Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Jésus-Christ soit toujours avec nous. Je suis la prophétesse Mani Doris et je vais demander à une personne aujourd'hui de donner sa confiance entièrement à Dieu. Le Seigneur nous dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. Donc je vais dire à une personne, quand tu vas décider de rester avec Jésus-Christ et quand tu vas décider d'être 100% avec Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, le Seigneur, à la dernière minute, va venir, il va te donner le miracle. Donc, on va lire le psaume 35 pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te demande déjà pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Papa Yahweh, je te demande de bien vouloir fermer toutes les portes négatives qui sont dans ma vie. Papa Yahweh, je te demande de bien vouloir fermer toutes les portes négatives qui sont dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi. Papa Yahweh, que l'Esprit Saint de Dieu puisse prendre le contrôle de ma bouche, que l'Esprit Saint de Dieu puisse prendre le contrôle de mon corps, de mon âme, afin que je puisse édifier le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Papa Yahweh, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui as voulu que je puisse être cette prophétesse qui va parler aux nations, qui va parler, qui va proclamer la parole de Dieu. Papa Yahweh, je t'en prie en ce jour, toi qui m'as donné cette capacité de vouloir te servir, je te prie en ce jour, Papa Yahweh, que tu développes, Papa Yahweh, que tu développes la puissance du Saint-Esprit en moi, afin que je puisse partager la bonne nouvelle et que, à travers ma voix, Papa Yahweh, que le Saint-Esprit se manifeste, que le feu du Saint-Esprit se manifeste, afin de pouvoir détruire toutes les œuvres du diable, que la voix que tu m'as donnée, Papa Yahweh, que ça puisse, Papa Yahweh, déclencher le feu dévorant. Parce que tu as dit, ma parole n'était pas comme le feu, ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Papa Yahweh, que les paroles qui puissent sortir de ma bouche, Papa Yahweh, puissent détruire toutes les œuvres du diable. Papa Yahweh, que les paroles qui puissent sortir de ma bouche puissent être comme le marteau qui va détruire toutes les alliances sataniques, pour détruire toutes les fausses démoniaques au nom de Jésus, que toutes les cadenas sataniques qu'ils ont mis pour bloquer ma vie, bloquer la vie de mes enfants, bloquer la vie des enfants qui pour le Seigneur, je dis que Papa Yahweh, que les paroles de Dieu que je vais prononcer maintenant puissent détruire, casser, annuler toutes les forces sataniques qui nous ont nos vies, détruire tous ces cadenas démoniaques au nom de Dieu, Papa Yahweh. Viens apporter, Papa Yahweh, un changement immédiat dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire le psaume 35 avec les commentaires. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître qui est ton adversaire. Moi, je parle toujours ici pour vous dire que j'ai eu des moments où je priais. Je ne savais pas que ce sont les personnes qui étaient autour de moi qui menaçaient ma vie. Je ne savais pas, on me disait, mais pourquoi tu fais toujours les prières comme ça? Je vais te dire une chose, quand quelqu'un a un problème avec le type de prière que tu fais, ça veut dire que ça marche. C'est parce qu'il sent que comme tu es en train de prier là, la parole que tu es en train de dire là, c'est en train d'agir sur lui. Donc on dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Vu que tu ne connais pas, je peux être là comme ça, il y a des personnes qui sont en train de me combattre sur le plan spirituel, mais le Seigneur va envoyer ses anges puissants pour camper autour de moi. C'est pour ça que je demande toujours que toi qui es en train de prier, dis que Seigneur, tu as dit dans le Jérémie 23, verset 29, ma parole n'était pas comme le feu, ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Tu dis que Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu puisses prendre les paroles de ma bouche et que ça produise le feu, afin que je reste intouchable. Que le feu que ça produit puisse détruire toutes les œuvres du diable. Toutes les personnes qui vont entendre puissent être délivrées au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je prie toi-même également, tu pries. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Donc, Papa Yahweh, je prie en ce jour que tu nous donnes le bouclier de l'Éternel des armées. Dans Éphésiens 6, le Seigneur nous a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Donc, je vais te dire une chose, il y a des personnes qui se sont rassemblées pour vouloir nous nuire. Je, à ma qualité de servante de l'Éternel, Papa Yahweh, à travers le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix, le sang de Jésus-Christ, je déclare que je suis point de ce sang puissant, Papa Yahweh, et que j'ai le dessus, j'ai l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances ennemies, et que rien ne pourra me nuire. Rien ne peut me nuire parce que je marche sur cela au nom de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que si j'ai la foi d'une graine de s'élever, je peux commander à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Papa Yahweh, quelles que soient les assemblées qui se sont, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans le monde entier, quelles que soient les assemblées où ils vont appeler mon nom, Papa Yahweh, tu m'as choisi en tant que ta prophétesse, Papa Yahweh, je prie, Papa Yahweh, que tu puisses, à travers ma voix, Papa Yahweh, envoyer, Papa Yahweh, le tonnerre de Dieu pour foudroyer toutes les personnes sataniques qui veulent éteindre ma vie ou éteindre la vie d'un enfant de Jésus-Christ qui prie avec un cœur sincère. Papa Yahweh, je prie, Papa Yahweh, que tu viennes, Papa Yahweh, montrer à tous les ennemis que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Protège la vie de mes enfants. Éloigne tout accident de moi. Éloigne tout accident de mes enfants. Éloigne tout accident des fruits de mes enfants. Au nom de Jésus, Papa Yahweh, que les anges de l'Éternel des armées puissent camper autour de ceux qui sont en train d'entendre ma voix et que nous puissions recevoir une délivrance immédiate au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de voir comment le psaume 35 est en train de partir? Tu vas me dire, waouh, ça c'est comment?
C'est ça. Nous voulons que le feu, quand je suis en train de prier, je demande que le feu, que le Seigneur envoie sa muraille de feu pour détruire toutes les œuvres du diable, pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand l'ennemi sent que tu as envie de prier, il veut produire la tentation. Il veut amener les gens pour que tu discutes avec les personnes. Parce que le Seigneur dit que quoi, avant qu'on doit se coucher, on ne doit pas être en colère. Donc c'est pour ça que quand tu commences à prier, tu demandes d'abord que Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Papa Yahweh, délègue les anges afin que les anges puissent me protéger. Délègue les anges afin que les anges puissent également demander pardon à toute personne que j'ai offensée. Parce que, vous savez, le Seigneur nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des personnes qui ont mal. Quand je viens ici là pour parler des témoignages, parce que les personnes se disent que, ah, pourquoi j'ai déjà pardonné tous ceux qui m'ont offensé. Je raconte des témoignages pour donner des enseignements parce que la Bible est réelle quand elle nous dit que prie, l'Éternel va te sauver. On dit bien, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Moi, je vous assure, il faut prier, il faut avoir cette connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand tu lis Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il est écrit? Le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le diable est venu lui dire qu'il est écrit que tu peux tomber si tu demandes à tes anges de te sauver. Jésus-Christ a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Est-ce que c'est quand le diable lui dit qu'il tombe, est-ce qu'il est tombé là-bas parce qu'on l'a poussé? Il est tombé de lui-même. Donc Jésus-Christ a voulu nous faire comprendre qu'il y a des moments où tu ne dois pas aller faire des choses pour dire que tu vas voir la main de Dieu. Mais si l'ennemi te pousse, l'Éternel va venir te sauver. Parce que maintenant, le Psaume 34, on dit que l'Éternel délivre, il est attentionné, il délivre le juste. Oui, alors, ne pas te mettre dans les problèmes parce que tu dis que je suis loin de l'Éternel. Non. Si le Seigneur ne t'a pas envoyé quelque part, je viens ici parce que le Seigneur m'a envoyé. Je viens ici parce qu'il m'a ordonné que va parler, va. Il m'a dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'ai établi prophète des nations. Tu iras où je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Va comme un seul homme. Oui, va comme il a envoyé. Vous voyez, quand vous lisez Juge, chapitre 6, va comme un seul homme. Le Seigneur m'a dit, va prêcher, va utiliser tes témoignages. Tu as traversé, je t'ai permis de traverser tous les différents problèmes que tu as eus pour que tu puisses parler au peuple de Dieu. Donc moi, je viens ici avec mes témoignages parce que c'est ce que j'ai vécu et je suis encore en vie. C'est parce que Dieu est puissant. Il a dit, je vais montrer ma puissance à travers toi parce que dans toutes les maisons où je t'ai envoyé, il n'y a pas une personne qui priait Dieu. Il n'y a pas une personne qui lisait la Bible. Et je veux leur montrer qu'il y a la puissance dans les paroles de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu que je me suis mise en genoux. Dans toutes les maisons où je suis partie, j'ai prié Dieu et le Seigneur m'a sauvé. Je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, les belles familles que j'ai eues, ces personnes avaient des totems de serpents. Mais le Seigneur, quand il nous dit que je t'ai donné la puissance, le serpent là va venir même t'enrouler comme ça, il va te rendre compte qu'il ne peut pas. Parce que Jésus-Christ vit dans moi. Et quand Jésus-Christ vit dans moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ce qui est extérieur, le serpent là ne peut pas réussir à t'apprivoiser comme il pense. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, ce que le Seigneur nous dit, c'est vrai. Je vais faire un petit témoignage. Je me suis retrouvée à l'hôpital. J'étais malade. J'ai appelé mon ex pour lui dire, accompagne-moi à l'hôpital. Arrivé là-bas, on a fait tous les examens de sang. On a fait scanner, tout. Ça n'allait pas. Le docteur lui dit, madame, monsieur, on a fait tous les examens sur votre madame, elle n'a rien. Ramenez-la à la maison parce que cliniquement parlant, il n'y a rien. Je suis rentrée ici à la maison, je dis que Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, j'avais des difficultés pour respirer. C'était comme si on avait mis des sacs de kilos sur ma poitrine. Je ne parvenais pas à respirer. Je n'étais pas bien. Mais le Seigneur, Dieu et Créateur, maintenait ma vie. Et quand on arrive ici à la maison, autour de 3 heures comme ça, le monsieur me dit que il va falloir que tu cherches comment tu vas concevoir un deuxième enfant. Hein, parce que. Je lui ai dit, hein? Je n'ai pas parlé. J'ai dit que Seigneur, merci de m'avoir montré mon Goliath. Mais Seigneur, toi qui es le Dieu qui est puissant, David a vaincu Goliath. Tu vas me permettre de vaincre. Il ne peut pas me détruire. Comment quelqu'un peut être là à l'hôpital avec toi? Le docteur lui dit que allez à la maison, vous allez vous occuper de cette dame-là parce que cliniquement parlant, elle n'a rien. Mais une grossesse, c'est 9 mois, non? Donc quelqu'un est seulement en train de vouloir entrer dans ta vie pour chercher que son intérêt. Donc, comme j'ai déjà accouché l'autre enfant, il faut que je vienne encore accoucher l'autre. Même cette grossesse-là, l'hôpital m'a dit, madame, n'accouchez plus. On a failli vous perdre. Maintenant, tu me renvoies encore là-bas pour faire quoi? Bien aimé, je viens ici là pour dire à une femme, ce n'est pas parce que l'homme t'a dit que tu accouches encore, que le docteur t'avait dit que tu vas mourir, si on a failli te perdre. Mais toi, tu veux encore aller accoucher parce que tu dis que tu vas... Fais attention.
Dieu n'oublie pas ses enfants, je ne dis pas non, mais fais attention. Il faut savoir que même quand Jésus, là, il a eu la possibilité de dire au diable qu'il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors je continue la parole. On dit, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'il recule et rougit ceux qui méditent ma perte, qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'est un verset qui est très puissant. Quand le Seigneur nous dit que quoi? Qu'on doit lire la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est parce que les gens voudraient avoir un bâton magique. Ce verset-ci parle beaucoup. On dit qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Parce que tu es là avec les gens, tu les as fait du bien, mais les personnes en veulent à ta vie, ils ne sont pas contents de te voir vivre. C'est-à-dire, tu as même déjà eu le temps à raconter à la personne que j'ai traversé ça, la personne veut encore venir faire ça par elle-même. C'est pour ça que le Seigneur te dit ici là que tu dois prier en disant cette parole. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il faut que la honte les prenne. Qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas détruire un oint de l'Éternel. Parce que quand tu as accepté que Jésus-Christ est vide en moi, 1 Jean 4,4, chaque jour dit Jésus-Christ vide en moi. Vous savez, mon ex s'est fâché parce que j'ai tapé ma poitrine comme ça. J'ai dit que Jésus-Christ vide en moi. Jésus-Christ vide en moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je tapais, j'ai dit Seigneur, Jésus-Christ, tu vis en moi. J'étais accepté, Papa Yahweh. Je quitterai cette terre uniquement le jour que tu as choisi, pas le jour qu'un être humain a choisi. Au nom de Jésus-Christ, je scelle ma prière avec le sang de Jésus-Christ. Alors, il faut être capable de prier en ayant cette foi. La foi que le Seigneur a dit que toute personne qui a la foi d'une graine de s'élever peut commander à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Il est temps que tu prennes le bic et la feuille. Tous les problèmes qui se répètent dans ta vie, là, tu dis que au nom puissant de Jésus-Christ, je suis l'enfant de Dieu, créateur du ciel et de la terre, en ma qualité d'enfant de Dieu qui fait le bien, qui s'éloigne du mal, en ma qualité d'enfant de Dieu qui ne prend pas mes lèvres pour tromper les gens. Je demande, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes répondre à ma prière parce que j'agis dans la justice, Papa Yahweh. Je veux, Papa Yahweh, que tu enlèves tout point négatif dans mon corps, que tu enlèves toute force satanique, que ça sorte, que ça aille dans la mer rouge et que ça ne me dérange plus. Tous les problèmes, tu parles, ces problèmes de santé, j'enlève cela dans mon corps, j'envoie dans la mer rouge au nom de Jésus, parce que tu as dit que celui qui croira en toi, dans Marc chapitre 16, il va chasser les démons, il va guérir les malades. Papa Yahweh, guéris-moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Guéris tous ceux qui sont en train d'écouter ma voix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison, la délivrance dans les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Papa Yahweh. Réagis. Jésus, réagis maintenant. C'est toi qui m'as envoyé. Viens guérir le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouais, bien-aimé dans l'Éternel, tu dois prier. Le Seigneur nous dit de prier. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma peine. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Donc, il faut que l'ennemi qui est en train de t'attaquer là, qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Tu ne peux pas le voir, mais l'ennemi là, il va sentir lui-même que quand il veut venir à côté de toi, le Seigneur va le projeter. On dit, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Je prie en ce jour que l'ange de l'Éternel des armées campe autour de nous maintenant. Papa Yahweh, viens nous sauver. Viens détruire toutes les forces sataniques qui s'attaquent à nous au nom de Jésus-Christ. On dit que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route, la route de qui des méchants, soit ténébreuse et glissante. Il n'y a que les ennemis qui ont pour Dieu le diable, qui adore les ténèbres. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester avec les ténèbres. Tu vas chercher la lumière. On dit que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une... Et sans quoi ils l'ont creusé. Sans quoi ils m'ont tendu un filet sur une fosse. Tu as déjà vu quelqu'un que tu fais le bien. La personne veut te faire le mal. Tu fais le bien, la personne, Dieu te dit, écoutez ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. C'est pas facile. C'est Caïn qui dit à son frère qu'ils vont dans le champ. Il savait qu'il avait déjà creusé une fosse pour son frère. Et il arrive là-bas, il tue son frère. Et il rentre, le Seigneur lui demande que, où est ton fils? Où est ton frère? Il dit que, est-ce que c'est lui le gardien de son frère? Faites attention. L'ennemi peut t'amener dans une route où il sait qu'il a déjà creusé. C'est pour ça que tu dois prier le psaume 35. On dit bien que, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Donc, ils te tendent une filet sur une fosse. Ils ont mis une fosse comme ça, ils mettent un filet, tu viens, tu entres. Il dit que,
rejette, je ne peux pas entrer dans le trou de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, toi qui as délivré Daniel de la fosse au lion, viens me délivrer. On dit, quand Sanko, ils ont tendu le filet sur une fosse, Sanko, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Donc tu veux que l'ennemi là, que le filet là qu'il est en train de tendre, que lui-même là, il tombe dedans. Parce que tu dois prier. Parce qu'on parle dans Esther, de Haman qui voulait tuer Manoché. Et il a fini lui-même, Haman, à être pendu là-bas dans le lieu où il avait prévu de tuer Manoché. Donc quand tu pries, Seigneur, toutes les personnes qui sont les Haman de ma vie, que je ne les connais pas, Papa Yahweh, toutes les personnes qui veulent me tuer, Papa Yahweh, que les personnes là se tuent eux-mêmes. Mon sang n'est pas à vendre. Mon sang contient le sang de Jésus. Le sang de mes enfants contient le sang de Jésus, Papa Yahweh. Je refuse que mes enfants ou bien moi-même soient donnés dans le monde astral ou dans le monde mystique, Papa Yahweh. Je te prie, Papa Yahweh, viens me protéger, Papa Yahweh. Viens protéger nos corps. Viens protéger les parties de notre corps, Papa Yahweh. Aucun de notre corps ne puisse être utilisé dans le monde satanique, Papa Yahweh. Je t'en prie, retourne-nous tout ce qui nous ont volé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on nous dit que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes autres diront, éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui que de dépouiller. C'est ça que je suis en train de faire ici. Je suis en train de célébrer le fait que le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Et vous savez, ça ne fait pas plaisir à l'ennemi, parce que quand tu pries pour pouvoir parler de la grandeur de Dieu, le Satan est fâché. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, oui, Satan est fâché, mais le Seigneur m'a choisi et il m'a dit, va. Vous savez, le Seigneur nous dit que celui qui veut garder sa vie pour lui la perdra, mais celui qui veut accepte de perdre sa vie pour Jésus la gagnera. Donc, à un moment donné, quand le Seigneur t'a sauvé de tous les plans des ennemis et qui te dit, va me servir, n'aie pas peur. Parce que l'ennemi voulait te tuer depuis. Et tu étais dans, il t'a poussé à faire les choses qui ne sont pas bonnes. Poussé dans l'adultère, poussé dans la fornication, poussé dans le mensonge, poussé dans ceci, poussé dans cela. Mais quand maintenant tu as déjà dit la vérité, le mensonge que tu mentais, tu as dit. Moi, il y avait un mensonge que je mentais, dire merci à Dieu parce que j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé. Pas le Seigneur, depuis que j'ai parlé. Avant, j'étais allée voir ma mère pour dire à ma mère, j'ai tel mensonge que Dieu me dit non, ne parle pas. Sans savoir que le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu mens, quand tu caches une vérité que tu peux dire, ça peut dire, on va parler de toi, que elle avait menti ceci, elle avait menti ceci, mais tu as dit la vérité, maintenant c'est bon. On va beau dire, mais tu as déjà dit la vérité, tu es libéré, le Seigneur est content, il va te donner tout ce qu'il avait prévu pour toi. Mais quand tu as un mensonge que tu mens, Satan va dire à Dieu, comme il a parlé à Job, il va dire à Dieu que tu ne peux pas lui donner tout parce qu'elle est en train de mentir, il y a telle chose qu'elle a menti, tu ne peux pas lui donner. Donc ne perds pas, il y a des trucs que tu ne dois pas perdre dans ta vie. Je vous remercie. Alors, on va continuer la partie 2 du psaume 35. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et que le Seigneur campe autour de nous et nous donne l'armure de protection, il nous donne le casque du salut, il nous donne vraiment, il nous donne la cuirasse, oui, et il nous habille, il nous donne la capacité de prier. Dans Éphésiens 6, verset 18, il est écrit que faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Donc, prions avec l'Esprit Saint de Dieu. Merci. Que tous nos prières puissent être embaumées du sang de Jésus-Christ afin qu'aucun ennemi ne puisse utiliser un point de ses prières pour nous faire du mal. Tout ennemi qui veut utiliser un point de ses prières pour nous faire du mal, que l'Éternel exerce son jugement. Parce qu'il a dit dans Isaïe 49 que il va combattre nos ennemis, il va sauver nos fils et nos filles et il va faire manger à nos ennemis leur propre chair et ils vont boire leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je dis que c'est toutes les personnes, tous les détracteurs, toutes les personnes qui veulent m'empêcher de faire la parole de Dieu. Papa Yahweh, que les ennemis la mangent leur propre chair et boivent leur propre sang au nom de Dieu. Papa Yahweh, démontre ta puissance dans ma vie. Sécurise-moi une place dans le royaume de Dieu. Papa Yahweh, donne-moi la vie éternelle. C'est toi seul qui es mon Dieu, qui est mon créateur. C'est toi seul qui a permis que je puisse être encore en vie aujourd'hui. Ce n'est pas par ma force, mais ce n'est pas la force de l'éternel des armées. Papa Yahweh, viens détruire tout ce qui est négatif dans le corps des enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter. Viens détruire tout ce qui est négatif dans mon corps au nom de Jésus. Amen.